d'élargir là, sur le plan de l'âge la quantité de ceux qui peuvent travailler dans le secteur de l'éducation ou des services de garde. On peut réécouter là, ce moment hier. Évidemment, il y a des enseignants qui ont plus de 60 ans. Donc, on leur demande de ne pas venir à l'école. En bas de 70 ans, les gens peuvent retourner travailler sans risque important pour la santé. Alors voilà, donc Marianne, sur le terrain, vous êtes allé voir ce que les gens en pensent. Oui. Entre les deux extraits, il y a 48 heures, hein, Mario, entre le moment où lundi, on nous disait à partir de 60 ans, vous restez à la maison, vous n'allez pas à l'école. Et hier, donc, la vice-première ministre Geneviève Guilbeault qui a dit la santé publique établit finalement le risque à 70 ans. Donc, si vous avez entre 60 et 69 ans, il n'y a pas de problème. Vous pouvez donc retourner à l'école, retourner à la garderie pour y travailler. Maintenant, je suis dans le stationnement d'une épicerie, Mario, à Place Versailles. Et ce que j'entends sur le terrain, ce sont des gens qui de plus en plus ont l'impression que le gouvernement envoie des messages qui sont contradictoires. S'explique mal aussi cette dichotomie. On a l'impression qu'on leur dit, vous pouvez vous déconfiner pour aller travailler, mais surtout pas vous déconfiner pour aller voir vos proches, pour aller vous occuper de vos petits-enfants. Et ça passe de plus en plus mal, je vous dirais. Donc, ce 60-69 ans qui peuvent maintenant aller travailler. Et pour vous donner un exemple, là, professeur, Madame Carmen, 62 ans, à Grimby, elle devait, à partir de lundi, ou en fait, elle le faisait peut-être déjà, faire du télétravail. Mais là, ça change parce que elle, sa classe lundi va devenir sa classe. Donc, c'est tout un réaménagement pour les directeurs d'école et pour les syndicats. Évidemment, on a bondi là, en apprenant ça parce que tout le monde l'a appris, les directions d'école également, hier à 13 h, ce changement-là qui fait en sorte finalement qu'on doit brasser les cartes, rebrasser les cartes. Et il y a certains syndicats, on a l'impression que finalement on a voulu pallier à une pénurie de main-d'œuvre. Parce que ce qu'on me dit là, pour les enseignants, Mario, le 60-69 ans, c'est à peu près 10 des enseignants qu'on gagne de cette façon-là à l'école, dans les murs même de l'école. Même que pour les éducatrices en service de garde, ce serait davantage encore, alors qu'il y aurait un taux de réponse des parents là, entre 30 et 100 au Québec. C'est-à-dire que dans des régions où c'est plus chaud, les parents sont moins enclins à retourner les enfants, mais à d'autres endroits, là, je pense par exemple au Bas-Saint-Laurent, on me disait à la Fédération des directions d'école que il y a presque 100 des parents qui veulent retourner les enfants parce qu'il n'y a pas de cas et il y a moins d'inquiétude. Au Bas-Saint-Laurent, ils ont 0 cas depuis plus de 3 semaines. Là. Je veux dire, la maladie ne circule plus du tout dans la région. Donc, les parents disent « envoyez à l'école », finalement. Il y a eu « envoyez à la maison », là, c'est « envoyez à l'école ». Donc, je vous invite à entendre Sylvain Mallet de la FAE, donc représentant d'enseignants. Vous allez entendre également Nicolas Prévost. Lui, il représente justement les directions d'école, voir comment ils réagissent à ce changement de cap du gouvernement. Vous savez, c'est pas une question de flexibilité ou de souplesse. Les profs, on n'est pas des contorsionnistes. Moi, on est bien. Vous savez, être prof, c'est nécessairement être souple, faire preuve de flexibilité. Puis le réseau de l'éducation, c'est pas un réseau qui est capable de se revirer sur un dissous, là. Nos directions sont en train de déconstruire un scénario pour en reconstruire un nouveau. On nous demande d'être en mode solution depuis un bout et on l'est en mode solution. Mais c'est sûr qu'avec des ajustements comme ceux-là qui arrivent, ça devient, c'était déjà complexe et ça ajoute un niveau de complexité. Maintenant, il y a l'épineuse question des grands-parents et ça fait beaucoup réagir, Mario, parce que on est une grand-maman de 65 ans, on est en forme, on peut être éducatrice à la garderie du coin, mais on ne peut pas garder à la maison notre petit enfant. Mathieu Lacombe, le ministre de la Famille, a dit si vous êtes capable de garder vos enfants à la maison, faites-le, demandez à un proche ou encore demandez à une étudiante. Maintenant, pour les grands-parents, bon, c'est plus compliqué, il faudrait mettre un masque et tout ça. Le docteur Arruda, lui, qui a été davantage formel, là, Mario, qui a dit, à cause de la relation de proximité, finalement, entre le grand-parent et son enfant, vaut mieux éviter, justement, que ce soit les grands-parents qui gardent. Mais Marianne, ça, vraiment, là, ça fait réagir. Ouais, cette explication-là, là, c'est... je veux dire, si c'est ça, la science, là, moi, il me manque un bout, là. Oui. Bien, je vous dirais que vous n'êtes pas le seul, là. Vous allez entendre comment ça réagit sur le terrain, dont des grands-parents, justement, à qui on a parlé ce matin. Et ça, vraiment, là, on se l'explique mal. Pourquoi aller travailler avec les enfants puis pas voir leurs petits-enfants? Ça n'a aucun bon sens pour moi, là. Quand tu es au travail, tu fais plus attention. Il va y avoir des règlements,
des choses de protection. Je comprends que oui, quand tu gardes à la maison tes petits-enfants, t'es plus porté à les coller. C'est sûr qu'on va faire toute attention, mais à un moment donné, il faut que la vie continue. Il y a un manque de cohérence quelque part, là. Si tu peux travailler avec des jeunes autour de toi, ben tu peux aller voir tes petits-enfants. Je pense qu'on fait ça parce qu'il y a une pénurie au niveau de l'enseignement, puis au niveau des garderies, puis là, ça marche pas, là. Les grands-parents savent s'ils sont bien ou pas bien. Si jamais il y a un petit problème, ils garderont pas leurs petits-enfants. Puis qu'ils les gardent, moi, je trouve que ça peut aider à la société qui est mal prise présentement. On sent très bien sur le terrain, Mario, que les gens veulent une clarification là, du message, veulent de la transparence également, seront attentifs sans doute à ce point de presse de 13h là, pour voir justement là, ce qu'il en est finalement. Merci, Marianne. Et j'en profite pour vous rappeler que sur cette question, juste pour mettre ça plus compliqué, à Ottawa, là, la norme, je n'ai pas le mot à mot, mais la norme pour pouvoir travailler, disons, en présence d'un certain facteur de risque, ils l'ont mis à 65 ans. Je veux dire, pour vous mettre ça plus compliqué, c'est 60. Donc, nous, au Québec, si vous regardez ça, à 60 ans, on était, jusqu'à hier, plus prudent que la norme fédérale. Bon. Là, tout à coup, sans explication, là, la vice-première ministre, elle a dit ça. Je pense pas qu'elle a décidé ça toute seule. Je pense que c'est une décision d'ensemble, puis la santé publique. Mais personnellement, je me serais attendu à ce que si on fait un changement aussi gros, comme on dit, on signale avant de tourner, là, on met le flasher avant de tourner pour préparer la population, présenter des tableaux, des données de santé, des données épidémiologiques, des taux d'hospitalisation pour les 60 ans, 70 ans, etc. On essaie d'expliquer ça du point de vue de la santé des gens. Mais là, c'est pour ça, c'est annoncé bing-bang comme ça. Puis là, donc, on était à 60 ans plus prudent que le 65 ans fédéral. Puis là, on passe de l'autre bord. On devient plus permissif que le fédéral. Pas facile pour monsieur, madame, tout le monde de s'y retrouver. On va tout de suite aller rejoindre, évidemment, du côté syndical. On est directement touché par ça. Daniel Boyer, le président de la FTQ. Bonjour, monsieur Boyer. Bonjour, M. Dumont. Est-ce que vous aviez été consulté, avisé? Est-ce que vous l'avez appris, dans le fond, à 13h, comme tout le monde, en conférence de presse? En tout cas, en ce qui nous concerne, nous, à la FTQ, on l'a appris à 13h. Je pense que c'est la même chose pour l'ensemble des organisations syndicales. Écoutez, nous, on est en mode solution depuis le début, là. Critique, mais quand même en mode solution. Là, je vous avoue que ça commence à être compliqué d'être en mode solution parce qu'on est perdu. Les gens, puis là, je vous dis, moi, là, mais c'est mes membres là, sur le terrain là, qui me partagent leurs sentiments. Donc, perdus, démobilisés, en beau maudit, là, écoutez... C'est-tu la balance des inconvénients, la fameuse balance des inconvénients du premier ministre, ça? C'est-à-dire que la balance des inconvénients en faveur de l'économie, parce qu'on a besoin de parquer les jeunes dans nos garderies, dans nos CPE, dans nos écoles, pour permettre à leurs parents de travailler. C'est pour ça. En tout cas, c'est bizarre qu'on était à 70 ans il y a quelques semaines, à 70 ans et plus il y a quelques semaines. Ça a changé il y a 2-3 semaines, là, je vous dirais, ça a changé. Là, on était à 60 ans et plus. Jusqu'à lundi, là, le premier ministre et M. Arruda, le docteur Arruda nous mentionnait 60 ans et plus, encore. Là. Et là, tout d'un coup, hier après-midi, là, on vient de passer c'était 60 ans et plus, et là, hier, on est passé à 70 ans et plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, écoutez, on ne veut pas s'improviser santé publique, là, puis je le dis à mes équipes, je dis, nous, on va se fier à la science, on va se fier à la santé publique. Sauf que là, ça commence à être compliqué de se fier à quelqu'un en quelque part, parce que là, ça change continuellement. Et là, j'entendais un prédécesseur là, sur la ligne à votre émission tantôt. Écoutez, les équipes s'organisent. On a demandé, nous, les syndicats, et je pense que ça a été quand même bien fait, on a demandé d'être avisés assez tôt lors de déconfinement, justement pour préparer le retour, que ce soit en classe, que ce soit au travail, dans une manufacture, sur un chantier de construction. On a demandé d'être avisés assez tôt parce qu'il faut organiser le travail. Là, on a organisé le travail dans les écoles, on a organisé le travail dans les CPE.
Et là, on vient tout défaire ça du jour au lendemain parce que là, ceux qui ont plus que 60 ans, ben finalement, ils vont être disponibles pour venir travailler. Mais vous en pensez quoi sur le fond? Pensez-vous qu'on met à risque la santé de personnes dans la soixantaine? Ben écoutez, je ne sais pas, mais une chose est sûre, c'est que si on regarde les données, il commence à avoir de plus en plus de cas au-delà de 60 ans. Maintenant, écoutez, quand on dit cas, c'est de soins intensifs et le risque de mortalité, là. Oui, effectivement. Puis écoutez, de toute façon, c'est discriminatoire. Si vous me demandez un avis légal, là, c'est discriminatoire de dire en fonction de l'âge, là, où tu vas travailler ou tu ne travailleras pas. C'est plus une condition, en fonction de tes conditions de santé, si tu devrais revenir ou pas. Mais en même temps, c'est le gouvernement et c'est la santé publique qui ont fixé ces critères-là. Nous, on dit, ben, on va se fier à la santé publique. Les charlatans de ce monde, là, on ne tiendra pas compte des avis de monsieur et de madame tout le monde. On va tenir compte des avis de la santé publique. Sauf que là, ça change du jour au lendemain. Je vous avoue que c'est inquiétant. Oui. Votre compréhension, c'est que des gens dans la soixantaine ont le choix, parce qu'il y a toujours cette question-là qui est dans l'air. Si tu refuses d'aller travailler, est-ce que tu te mets en position où ton employeur pourrait dire, bon, ben refus de travailler, t'es congédié? Qu'est-ce que vous en comprenez pour les travailleurs de 60 ans et plus? Ben moi, j'espère. C'était vrai là, quand c'était 70 ans et plus, mais c'est encore vrai aussi pour les 60 ans et plus. Puis là, on se parle du secteur de l'éducation, mais demain, j'imagine que si pour l'éducation, c'est bon pour l'éducation, ça va être bon dans tous les secteurs d'activité économique. Moi, ce que je vous dis, c'est que je demande aux employeurs, je l'ai dit puis je vais le répéter, je demande aux employeurs une certaine souplesse, parce qu'il y a des craintes au moment où on se parle. Donc, on a à informer les gens, on a à stimuler les gens pour qu'ils reviennent au travail, mais en même temps, moi, c'est plus la carotte. Là. Si on prend le bâton et on dit, écoute, si tu ne reviens pas, je te congédie. Écoutez, dans la situation actuelle, c'est loin d'être comique. Là. Puis moi, ce que j'entends du terrain dans l'éducation, puis c'est ce que j'anticipais, là, malheureusement, il y a des gens qui vont partir à la retraite, là. Des gens dont on a besoin. On a déjà une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de l'éducation, dans la santé, dans différents secteurs. Ah oui, vous pensez que ça va devancer des retraites? Ben, écoutez, moi, si on me force à aller travailler, que je suis craintif et que j'ai un bénéfice de retraite qui peut être acceptable, qui va être moindre que si j'avais attendu 1 an ou 2 ou 3 avant de prendre ma retraite, puis que, ben, ça se peut que je décide de la prendre maintenant, là. Ça se peut fort bien que je décide de la prendre maintenant. Comme ça se peut que dans certains secteurs d'activité, on décide de recevoir, continuer à recevoir la PCU, la prestation canadienne d'urgence, au lieu de retourner travailler. Parce que j'ai peur, parce que c'est aussi avantageux de recevoir la PCU. Certain temps, parce que ça va être bon jusqu'en septembre. Mais en même temps, il ne faut pas se surprendre de ces comportements-là. Puis, je vous avoue que le yo-yo qui est joué avec la santé publique et le gouvernement, ça l'aide pas. Puis moi, je veux bien être en mode solution. Là. Moi, je veux bien. Là. Nous, on était favorable au déconfinement. Mais là, je vous avoue qu'on commence à être